baroudeur. Donc là aujourd'hui c'est bon, c'est parti pour l'Everest Base Camp. Et en commençant par Jiri et en allant jusqu'à Faplou. Et en faisant le trek des 3 cols. Beaucoup de choses, je vais pas dire ça à chaque fois. Voilà, on est sur le départ. Restez en forme. Pour l'instant. On est arrivé à Jiri hier par 7 heures de bus. Bon, la route était plutôt nickel. Hein, petit goudron, quasiment tout le long. Les étapes de Jiri jusqu'à Louk là, c'est un peu énervé, c'est beaucoup de D+, plus de 1000 mètres de D+, par jour, pour 15 km environ à chaque fois, et sur 5 jours du coup. Donc au lieu de prendre l'avion directement Katmandou là, nous on a préféré marcher. Déjà pour faire le trek comme Edmund Hillary 70 ans auparavant, mais aussi de raisons économiques, hein. Parce que l'avion c'est plus cher que marcher. Du coup là ça nous rajoute 5 jours de marche. Les problèmes de la campagne, porter de la paix sur le dos. Et donc voilà, on est parti pour un peu plus de 20 jours de trek dans les vallées himalayennes du Solukhumbu. Hâte de voir l'Everest dans quelques jours. Et ça va être nickel, la météo pour l'instant s'annonce bien. Et on commence dans la fraîcheur de la forêt. Ok, on est arrivé à Himalaya, tout en bas de la vallée, ça fait un peu penser à Beldon là. On fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais c'est plutôt cool, il n'y a personne. On vient d'acheter notre permis là pour le premier parc national. 3000 roupies encore là, super cher. On s'est arrêté, on continue de marcher, on est encore pour 3 heures, on est tout pile à la moitié. Et sur le chemin on a rencontré un super copain néo-zélandais qui fait du coup le chemin avec nous. Et qui est parti pour faire exactement pareil que nous, ça papote, ça marche tranquillement et voilà. Aussi ce qu'il faut savoir, c'est que d'être parti de Jiri et de choisir de marcher donc jusqu'à Lukla, c'est la route qu'a emprunté historiquement Edmund Hillary et Tenzing Sherpa jusqu'au sommet de l'Everest. Donc on marche un peu dans les pas du premier homme à avoir gravi l'Everest. Donc c'est un peu stylé. Donc voilà, c'est aussi pour ça une des raisons de pourquoi on a choisi de passer par là, de pas faire trop la facilité, de s'approcher trop vite de l'Everest sinon ce serait trop facile. Rien n'est impossible comme on dit. Voilà, dans les pas de Hillary. Voilà, je suis dans les pas de Ellis surtout, mais voilà. Un petit trek historique on va dire. Et aussi ça fait là, on en verra passer, je pense que ça fait au moins 10-15 hélicos qui passent au-dessus de nous depuis ce matin, là, depuis 7h du mat. Je sais pas si ça doit être rassurant ou non, parce qu'ils viennent du coup de la vallée de l'Everest et peut-être du coup du camp de base de l'Everest. Mais ils sont tous en train de repartir, il n'y en a aucun qui me vient. Donc bon. On a fini les baroudeurs. On vient de faire un petit tour dans les alentours de Banda, là, en train de chercher une guest house parce qu'on trouvait pas à la fin. Mais journée 1, day 1, like we said in English. Finito pipo and drop the bâton. Aïe. Donc voilà, on a fini la première journée, c'était un peu long, mais ça allait. Un peu long, ça allait pour un warm-up. En plus, on a fait une petite pause à midi, c'était génial, il y avait un petit chat. Oui. Et donc pour la première journée, ça me met bien en jambes. On en a 4 encore comme ça. Jusqu'à Lukla, parce qu'on est monté, on a fait 1500 D+, aujourd'hui, je pense plus de 1000 de D-.
truc comme ça. Donc ça fait penser un peu à Beldon. Montée descente et en 5 jours ouais ça va un peu taper. En 5 jours normalement on va faire 6000, 7000 de D+, et quasi 100 km. Bon, Hilary t'es gentil mais ton chemin il est pas... Il fait chier mec. Il est pas très bien choisi quoi donc... Début du jour 2 du chemin de Jiri jusqu'à Lukla pour atteindre l'Everest Base Camp. On a quitté notre ami. On a quitté Jacob. Jacob est parti. Non, du coup là ce matin, bon on a déjà fait un bon échauffement en désescaladant une petite falaise là, c'était sympa. On a quitté Jacob parce que lui il part pour faire le pic. Il rajoute 2 jours et nous du coup on peut pas rajouter 2 jours. On a un planning serré et donc nous on se dirige vers Dakshu. Bon voilà aujourd'hui pareil, on a 15 bornes, 1500 de D+, ça va encore un peu chauffer les cuisses. Update. Ça fait depuis qu'on est à Pokhara, là, depuis 2 semaines, c'est le ciel il est blindé de brouillard comme ça, là, de fumée. Donc on voit rien à plusieurs kilomètres. Et en fait c'est parce qu'il y a plein de feux. Il y a plein de feux dans la vallée du coup du Népal qui sont déclenchés. Et du coup ça fait vraiment en fait toute cette nappe de nuages. Et je vous cache pas que la qualité de l'air au Népal est pas folle. Donc c'est pour ça on va se réfugier en montagne. Et là du coup on se raballe en montagne tranquillou. Et en fait on voit ça. Donc ouais, ça on sait pas si c'est volontaire ou non. En tout cas il y a des petits départs de feu comme ça dans la montagne sur les bancs de falaise. Et en fait comme tout est sec, bah, ça crame facilement quoi. Et j'ai pas l'impression que du monde s'affaire à les éteindre. Même quand on a pris le bus à Jiri, pour aller jusqu'à Jiri, sur les bords de route, il y avait des gros feux qui étaient allumés. Énorme flamme. Et avec les gens à côté, bon, je sais pas. C'était atrocement long et raide. Et enfin le finir 1500 de D+ là, d'un coup, en une seule fois, pour faire Bandar jusqu'à Dakshu. C'est pas plaisant. En plein soleil, ça fait travailler le cardio, les jambes, et qu'il est 14-15 heures. On va se trouver une petite maison où loger. On va se reposer pour demain parce que demain ça a duré aussi longtemps. Rude journée, 2e jour. Encore 3 jours à peu près comme ça, jusqu'à Lukla. Que du plaisir, hein. Que du plaisir. Allez, KO morte. Il n'y a pas beaucoup de lodges hein, sur le chemin là. Hein. Là sur le chemin entre. Bah, pour l'instant ça fait que 2 jours, mais entre depuis Jiri. On a galéré à trouver. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lodges. Et s'il y en a, bah faut qu'ils soient ouverts. Là à midi on s'est arrêté à un lodge. Bah ils nous attendaient pas en fait. Enfin, ils ont été surpris qu'on soit là quoi. Et ici là, bah, j'ai l'impression qu'il n'y en avait que 3 dans le village. Et pas forcément ouvert celle d'en bas. Mais là pour l'instant on a trouvé chaque jour, ça fait 2 jours. On a trouvé notre petit coin de paradis et c'est cool, un peu vétuste comparé aux Annapurna pour l'instant, mais normalement ça va s'améliorer avec l'altitude. Maintenant c'est repos, douche et repos. En parlant de douche, c'est ça là. Ça c'est la douche ça. Dedans tu viens avec ton petit seau et hop le petit seau qui va sur la tête et l'eau elle est pas chaude du tout. On n'est même pas à 3000 mètres. Début du 3e jour, et là on est reparti pour 500 mètres de D+, dès le matin. Mais après c'est beaucoup de descente jusqu'à Ringmu, on s'approche de Lukla. Oh, le toutou qui nous suit. Laisse pas engueuler, voilà.
voyez ça? Et ben ça a causé ça. Là depuis 3 jours, c'est une autoroute au-dessus de notre tête. Je pense qu'il y a au moins 20 avions et hélicos qui passent au-dessus de nous. Dès le matin, 7h, voire plus tôt, on a parlé avec le petit monsieur d'hier là, qui tenait la guest house avec sa femme. Il disait que l'aéroport du coup datait d'il y a 40 ans et que depuis il n'y a plus beaucoup de grand monde qui passe sur le chemin que nous prenons. Et aussi là il y a encore beaucoup de brume autour de nous. Mais normalement là on est en quel mois là? Avril-mai. Normalement si vous venez en septembre-octobre, la vue est totalement dégagée. Et encore là on est à plus de 3000 donc ça commence à se dégager un peu. Mais j'avoue qu'en bas on voit pas grand chose. On vient de finir de manger à Jumbezi. On fait vraiment les vallées en transversale, donc on fait que monter descendre. Là quand il fait du soleil, ça rigole pas, hein. On met de la crème solaire, on crame quand même. Slowly comme ils disent ici. On est arrivé à Ringmu. On a trouvé nos petits chez nous. Fatigant cette journée. 7 heures de marche, fatigant. Et là, dans 19 jours, on reprend le chemin là. C'est toi. Regarde. Ouais. Ah mais si tu la prends, attention, ça coûte cher. Hein. Ah, touche pas au-dessus. Ah. Début du jour 4. Hop, t'es où? T'es là. Je suis là. Sur le chemin de Jiri jusqu'à Lukla. Là, on vient de partir de Ringmu. On est en bon échauffement de 300 mètres de D+, déjà. Faut arriver à cette magnifique stupa incroyable. Hier soir, il y avait un petit papy qui était avec nous. Bon, il était vieux. Bon, une personne un peu âgée. Deuxième personne qui est avec nous dans un lodge. Et c'était un Français en plus. Enfin, les Français, ils sont partout. Il s'appelait Jean, très sympa ce monsieur. Il est venu faire l'Everest Base Camp 30 ans auparavant et il voulait revenir dans cette vallée, la vallée du Khumbu, pour se rappeler un peu des souvenirs. Il a dit que c'était incroyable. Mais là, il fait juste un petit trek aller-retour. Voilà. Là, on est monté jusqu'à presque 3100. On redescend à 1500 pour remonter après, je sais plus à combien, 2400, un truc comme ça.
pour 4. On a juste d'arriver là, c'était pas fun la fin. Aujourd'hui on a fait que monter descendre. On a fait quoi? On a fait 6 bonnes heures de marche. On est arrivé à Boussa. Dernière étape avant le look là. Puis voilà, on va se poser, on va se doucher. Comme d'hab en fait tous les soirs. On se douche, on mange, on dort. Voilà. Début de jour 5. Ce soir on est à Lukla. La journée normalement est plus simple que toutes les journées qu'on a fait depuis le début. On est arrivé tout frais à Lukla. Là, on commence à voir un peu de montagne aussi encore. Petit pic enneigé. À droite là c'est la vallée de Lukla, Nemche Bazar. Donc on va aller là-dedans, au soleil. Donc on verra. Allez, premier avion. Voilà, ce qu'on vient de voir, c'est une formation de route, une route qui est en train de naître. Et en fait, il y a ce qu'on a lu sur internet, c'est qu'il y a un projet depuis 2014 de faire une route goudronnée, du coup de Katmandou jusqu'à Lukla. Je pense de Katmandou jusqu'à Salieri, Fapou, il peut y avoir des morceaux goudronnés un peu. Mais là maintenant, c'est de faire du coup Salieri, Lukla en bonne route, toute goudronnée, tout nickel. La grosse pelleteuse, enlever les gros cailloux. Pour la montagne, c'est un peu moins rigolo. Là, on voyait à chaque fois qu'elle balançait les cailloux dans la pente, en fait, il n'y avait plus de végétation. Voilà, un peu triste pour la montagne. Ils se plaignent un peu qu'il y a des glissements de terrain, mais bon. Quand on enlève des cailloux de la montagne, je crois que ça aide pas trop à stabiliser la montagne, quoi. Avec caca tout frais là. Putain les gars, on est en pleine montagne, il y a un embouteillage d'ânes. Parce que là les petits animaux ils doivent monter ça là. Allez, Non, regarde, double. On va voir, comme sur l'autoroute. Fin du jour 5, Chouré-Karka et pas Lukla du coup. Lukla c'est juste derrière nous là, c'est vers là-bas. Là. C'est où ça décolle les avions et les hélicoptères à gogo. Là aujourd'hui on finit à Chouré-Karka, comme ça on évite par exemple le monde de demain matin et les hélicos. Non mais au moins on passera à Lukla au retour. Fini les 5 journées pour attraper 20 minutes d'avion. Donc là finalement on n'est pas à Chouré-Karka, donc on n'a pas trouvé notre petit lodge là-bas. Et donc là on est à Cheplung, juste après Chouré-Karka et Lukla. Et on a trouvé un petit lodge sympa. La madame voulait encore nous faire payer la douche chaude, donc on a dit non, on veut la douche froide. On attend notre dalbat. Fini ces 5 jours de vadrouille entre Jiri et Lukla. Bon, en 5 jours on a fait presque 100 km, presque 7000 de dénivelé positif. Donc bon, c'est comme un petit trek dans les Alpes. Alors que c'est que le début de notre trek pour l'Everest Base Camp. Il reste encore normalement presque 200 bornes. Et coucou. Mais donc voilà, donc c'est cool. Ça fait déjà une étape de passé depuis Jiri. Et je me faisais une réflexion. On a croisé plein de petits villages paumés et tout, alors que c'était pas si haut dans la vallée. Pas beaucoup de services, pas beaucoup de rien du tout en fait. Et là finalement, dès qu'on arrive juste après Lukla, voilà, c'est genre un village qui vit bien, avec y a une sorte de Starbucks là, de montagne. Sherpa Coffee. On peut commencer dans la vallée, enfin vraiment
en altitude, traverser des endroits paumés, et puis en fait finalement dès qu'il y a là il y a l'aéroport juste à côté, et là pareil ça revit, les villages sont vachement riches, mais on peut enfin se diriger vers Namche Bazar et ensuite se diriger vers l'Everest. Demain on passe les 3000 et on descend pas en dessous de 3000 pendant 15 jours. Donc ça va être cool, plein de trucs à voir. Ouh, ouh. Et j'ai faim, j'ai envie de mon dalbat. Ok, début du 6ème jour. Et maintenant c'est parti pour le trek des 3 cols. On est parti pour 15 jours, enfin pour 15 jours, si pour 15 jours. 15 jours pour revenir jusqu'ici. Mais en passant par du coup 3 cols à plus de 5000 mètres, en passant par l'Everest Base Camp, en voyant l'Everest. Ce serait bien quand même. Donc voilà, là c'est parti pour le vrai trek on va dire. Et là ça commence, l'autoroute à hélicoptère là. Ah c'était... Bon, voilà, aujourd'hui c'est parti, il fait super beau, il n'y a personne pour l'instant. Je pense qu'on va croiser beaucoup de monde qui descendent, parce que les gens qui rentrent en avion, là, ils passent par ce chemin-là. Maintenant, il n'y a plus qu'un chemin de toute façon, parce qu'à Namche, il n'y a qu'un chemin. Et c'est après, quand on prendra la route des 3 cols, où normalement, il y aura moins de monde. Voilà, bonne journée. Wouh! Update sur la situation. On vient de rentrer dans le Sagarmatha National Park. On a dû payer 5000 roupies, 35 balles. Mais on a une petite carte NFC là, qui apparemment arrive à nous localiser, je pense, c'est quand on passe près d'un réseau wifi, surtout pour la sécurité ou pour faire des stats, je sais pas. Ils disent que c'est pour la sécurité. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de monde là. On n'a pas trop attendu, hein. Je pense qu'en haute saison, on attend beaucoup là au checkpoint parce qu'il y a vraiment juste un bureau pour la carte, un bureau pour le permis. Mais nous on n'a pas trop attendu là, donc c'est cool. Plus qu'à atteindre Namche Bazar. Ah ouais, 2 heures. Et bah voilà, 2 heures de montée. Wouh!
va là-haut. Masté. Les cheveux, ça va pas du tout là. Nous voilà arrivés à Namche Bazar. Surpris, grosse ville. On a trouvé un petit lodge. En fait, il y a tellement de lodges ici, c'est ultra compliqué de trouver. On avait été conseillé d'aller au Namaste Lodge, super original comme nom. Et sauf qu'on va au Namaste Lodge et en fait, il y avait plus de place. Donc bon. Ouais, on a trouvé juste celui d'en face. Pas excessivement cher comparé aux autres. Parce que du coup, là, la nuit est à 1000 roupies. Et Dalbat à 900. On a demandé pour prendre une douche. Sauf que du coup, là, c'est que des douches chaudes. Et les douches chaudes sont payantes à 600 roupies. Nous on voulait pas payer 600 roupies pour une douche, donc qu'est-ce qu'on a fait quoi. Enfin moi pour l'instant Elise, elle est toute crade là. Et moi je me suis douché du coup dans les chiottes avec la petite douchette pour le cul là, à l'eau froide. Mais du coup faut pas le dire parce que je pense sinon on va se faire engueuler. Sinon voir ça. Oui, petit tips, si vous avez un réchaud, enfin déjà prenez un réchaud. Parce que du coup si vous avez un réchaud, vous pouvez vous faire du thé quand vous voulez. Alors que le thé, parce que ici le thé j'ai pas vu mais il doit être au moins à 200 roupies. C'est de 180 roupies, c'est comme ça 200 roupies. Plus d'1 euro le thé. Juste une tasse de thé. Et donc si vous prenez un réchaud, ok c'est un peu lourd, mais au moins il y a du thé à volonté pour que dalle quoi. Parce que j'ai acheté le thé à Katmandou, il coûtait 150 roupies, il est sans thé, donc voilà. Après il y a juste à mettre de l'eau filtrée et puis c'est bon. Si vous voulez faire des économies, prenez un réchaud. Et vous touchez pas. Et vous touchez pas. Ouais, c'est vraiment de l'hôtel 5 étoiles. Bon, jour 8, il est plus de 10h. On vient de partir. On est tombé malade là dans la nuit. Alors, on suppose que c'est pas le mal de l'altitude parce que on est tombé malade tous les deux. On est quand même relativement bien acclimatés. Donc on pense que c'est le
bon vieux d'Albat de hier soir qui nous a mis un peu un coup dans l'estomac et dans les intestins là. Donc nuit difficile, réveil difficile. On est parti tranquillement. Heureusement aujourd'hui c'est une toute petite étape, on marche que 3 heures. On voulait pas rester à Namché parce que c'est super cher et je sais pas, on voulait. Voilà, c'est ça. Et donc là on va aller à Tamé, c'est un peu, c'est aussi, enfin c'est pas un peu plus grand, c'est quand même relativement grand d'après les images satellites. Donc c'est pas beaucoup plus haut, là on dort seulement 400 mètres plus haut. On prend nos précautions. Mais pas fun, vraiment pas fun. Le seul point positif ouais, c'est qu'on n'est pas des vaches. Ouais. Bon, on était encore un peu malade ce matin, donc en fait on a préféré partir de là où on était, marcher seulement 1 heure et s'arrêter donc cette fois à Tamé. Là ça va être du repos, on essaie de manger, parce qu'on n'a pas beaucoup mangé depuis 2 jours. Du coup demain maintenant on va à Lungden, ce qu'on devait faire aujourd'hui, et après-demain du coup le col. Bon, voilà, ça nous permet de nous reposer un jour de plus. Être malade en altitude, ça rajoute un peu de stress quand même. Bon allez, début du vrai jour 9. C'est bon, on s'est reposé là, une bonne journée, on a mangé, on est en forme. Petite journée encore aujourd'hui, donc on va jusqu'à Lungden et demain c'est le col. Finalement, un mal pour un bien, on a rencontré des gens super sympas là, dans le Yak Hotel. Donc c'était vraiment cool, ils nous ont même offert du thé, une thermos d'eau chaude où on pouvait faire du thé avec. Ça fait un peu frisqué mais ça va. Là on est à 4000 mètres, on monte jusqu'à 4300. À partir d'aujourd'hui donc on va passer la barre des 4000 pendant 8 jours. Pendant 8 jours on va être à plus de 4000 mètres, en 2 jours à plus de 5000. Let's go!